aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, et par sa puissance, les maladies, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, alléluia, les maladies s'enfuient, les aveugles paralytiques sortent de joie. On peut le prendre. Alléluia. On va se tenir debout. On va laisser le Seigneur faire le ministère ce matin. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Il y a transfert entre le ciel et la terre ce matin. Les paralytiques Something is happening. Oh. sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, Alors qu'on est en train de faire le miracle ce matin, laisse les mettre simplement vers le ciel. Il y a transfert. Reçois la touche de ta guérison, ta restauration, les choses que tu n'as pas encore touchées. Que le Seigneur ouvre les esprits des yeux ce matin et que l'onction de Dieu tombe sur ta vie, l'onction qui restaure, qui donne la vie, qui guérit, l'onction qui brise le joug. Ce matin, reçois ta touche de la part du Seigneur, reçois la visitation de l'Esprit Saint de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour restaurer, il est là pour guérir, il est là pour faire du bien ce matin. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Si tu es malade, c'est le moment de recevoir ta guérison. Reçois ta guérison là où tu es. La touche de Dieu qui restaure, qui guérit. Reçois à l'instant même. Reçois à l'instant même une puissance de Dieu qui te guérit. C'est une promesse de la part de l'Éternel. Il dit j'envoie ma parole et elle guérit vos maladies. De cette même manière, nous recevons ce matin la visitation de l'Esprit de Dieu pour la guérison, la restauration, pour l'espérance de voir la puissance de Dieu nous toucher ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta situation, il change la situation, il restaure. Il donne une direction nouvelle, une vie nouvelle, une capacité nouvelle. Quand le Saint-Esprit arrive, il n'y a pas d'autre esprit. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Il est le vrai Dieu. Agis, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu, recevoir sa présence au milieu de nous ce matin? Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais quelle révélation de savoir qu'il y a échange entre le ciel et la terre. Alors que nous sommes ici ce matin, nous sommes connectés à ce qui se passe au ciel. Quelle grâce! Quelle grâce de la part du Seigneur qui a rendu l'accès disponible pour tout un chacun. Ceux
qui se reconnaissent en Jésus-Christ. La Bible déclare que quand il a rendu l'âme à la croix, il dit, le voile s'est déchiré en deux. Et à partir de ce moment, l'accès au trône de Dieu est rendu disponible. Et je prie ce matin que chacun d'entre nous puisse rentrer dans la présence du Seigneur. Nul ne restera au-delà ou en deçà de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Mais nous sommes tous dans sa présence parce que l'accès est rendu disponible pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur, qui est notre Dieu et notre Seigneur, nous visite puissamment ce matin parce que nous sommes là pour le louer et pour l'adorer. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. God bless you encore une fois. Merci Seigneur. Merci. Merci groupe de louanges. Alléluia. Dimanche prochain, je vais jouer la guitare. Donc. J'espère que l'esprit de doute n'a pas pris des gens ce matin. On verra dimanche. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez bien? Hein, vous allez bien? Ça va? Ça peut aller? Alléluia. Vous savez que Dieu est fidèle. Hein? C'est pour cela que nous réveillons chaque matin et nous continuons d'avoir confiance en lui. Nous plaçons notre foi en notre Dieu parce que nous savons qu'il est fidèle. Alléluia. Now, merci pour hier, hein, pour ceux qui étaient à McDonald's. Quand je dis McDonald's House, c'est comme si je parle du restaurant, donc ça me fait un peu truc, mais c'est vrai que ils sont liés quand même. Ils sont liés, mais bon, merci pour tout ce qui a été fait. Mais je crois qu'on va peut-être revenir sur ça à la fin du culte parce que c'est un événement assez important à ne pas passer sous silence. Psaume 91, si vous avez votre Bible ce matin. Si vous ne l'avez pas, sortez-la, parce que ça doit être quelque part. Soit dans le téléphone, soit au niveau de l'iPad et tout. Psaume 91. Il dit, à partir du verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Je veux parler brièvement ce matin de la fidélité de Dieu. La Bible nous dit ici que la fidélité de Dieu est pour nous un bouclier et une cuirasse. Et nous tous, nous savons ce que c'est qu'un bouclier. Je vais venir sur certaines définitions tout à l'heure. Et nous connaissons aussi ce qu'est une cuirasse. Et en réalité, ces deux éléments sont là pour nous protéger. Le bouclier et puis la cuirasse. Et donc, à un moment donné, tu réalises que ta protection, c'est la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'était pas fidèle, si on enlève la fidélité de la nature de Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que notre protection serait mise en cause. Mais la Bible garantit ici, dans ce verset, que, vous voyez, il te couvrira de ses plumes. C'est-à-dire, il te protégera comme la mère poule protège ses petits poussins. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est-à-dire, ton assurance, ta sécurité, c'est sous les ailes de l'Éternel. Et sa fidélité est donc pour toi ce qui te permet de repousser l'adversaire, de repousser les attaques qui viennent contre toi. Parce que tu peux compter sur quelqu'un qui est ton Dieu. La Bible dit, vous voyez, même quand nous sommes infidèles, et ça c'est puissant, il dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia.
je voyais ce qu'on appelle ils appellent ça quoi, un micro-trottoir où ils posent des questions. Et puis il y a un maintenant qui parle de trucs de fidélité. C'est-à-dire ils prennent un couple comme ça en chemin et puis ils leur posent des questions. Ils veulent démontrer s'ils sont fidèles et tout ça. Et puis ils leur demandent, OK, donnez vos téléphones. Et puis ils donnent le téléphone de l'homme à la femme, le téléphone de la femme à l'homme et tout. Tu vois un peu. Et puis je regardais une la dernière fois et je crois que c'est la femme qui a regardé le téléphone. Et puis elle a vu des messages bizarres dans le téléphone de son mari. Et puis elle a commencé toutes les scènes bon, pas de jalousie, mais parce qu'elle a été trompée, et tout ça, blablabla, tu vois. Et puis, à un moment donné, on dit, bon, OK. Bon, le monsieur dit, mais donne-toi aussi ton téléphone. Donne le code, on va déverrouiller. Et puis, à la fin, elle ne voulait pas. Et puis, on a fait ce qu'on a trouvé dans le téléphone de la femme. C'est rien par rapport à ce qu'on a trouvé dans le téléphone de son mari. C'est pas rien. C'est-à-dire, ce qu'on a trouvé dans le téléphone de son mari, c'est rien par rapport à ce qu'on a trouvé dans son téléphone. Mais pourtant, c'est elle qui battait les arbres, les poussières. Il veut détruire le monsieur parce que le monsieur l'a trompé. Vous comprenez un peu? Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a deux personnes qui se sont jurées fidélité et qui, en réalité, ne sont fidèles en rien. Et donc, si on veut dépendre de la fidélité des hommes, ça, c'est deux conjoints mariés qui... OK? Non. Si on veut dépendre de la fidélité de l'homme, on est en danger. Parce que la fidélité de l'homme ne peut pas te garantir la protection de cette personne, c'est-à-dire, je vais dire, sans fin, éternellement. La seule fidélité éternelle qui nous est disponible, c'est la fidélité de Dieu. Et nous devons penser que le Seigneur s'est livré pour nous juste parce qu'il veut assurer notre bien-être, notre protection. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux juste te rappeler qu'il ne faut jamais oublier que le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il veut ta protection, il veut que tu avances, il veut que tu prospères, il veut que tu sois sain et sauf. C'est ça sa volonté. Et la Bible nous dit que, voyez, dans cette volonté, il est fidèle. Et la fidélité de Dieu se trouve dans l'accomplissement de ses paroles, de sa parole, dans l'accomplissement de sa parole, des prophéties, voyez, dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et on verra que Dieu est fidèle parce qu'on voit l'accomplissement des choses que lui-même il a promis. Alléluia. Et donc, à cause de la fidélité de Dieu, il se charge lui-même de veiller à ce que ses promesses soient accomplies. Pourquoi je le dis? Parce que des fois, vous voyez, on peut penser que où est Dieu? Pourquoi est-ce que je ne vois pas l'accomplissement de ces choses? Pourtant, c'est lui qui a dit. Pourtant, c'est sa parole. Vous voyez? Mais je viens t'annoncer ce matin que Dieu ne te demande pas d'accomplir ses promesses à lui. Il est garant de ses promesses. Parce que la Bible dit qu'il n'a personne par qui il peut jurer. C'est-à-dire qu'il n'y a personne plus grand, plus fidèle, plus autoritaire par lequel Dieu peut dire, OK, si cela n'arrive pas, je jure par telle personne que cela va arriver. Non, 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 non. Dieu dit, moi qui ai fait la promesse, moi qui ai parlé, j'ai aussi la capacité, les moyens et la volonté de les faire accomplir. Et j'ai aussi pris la résolution d'accomplir cette promesse sur ta vie. OK? Et donc, je viens t'annoncer, te rappeler ce matin que même si tu n'as pas encore vu, Dieu va accomplir. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Puisque si ça ne s'accomplit pas, on ne parlera plus de fidélité. Est-ce que vous suivez un peu? Par exemple, vous voyez, il a promis la délivrance au peuple d'Israël, la délivrance d'Égypte. OK? Now, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, on peut dire que Dieu les a sortis d'Égypte. N'est-ce pas? Mais pourtant, quand tu retournes dans la période où Dieu leur a fait la promesse, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans leur histoire où, si tu n'as pas cette foi et cette confiance en Dieu, tu vas dire, mais est-ce que ce que Dieu a dit là peut s'accomplir?
à cause des difficultés qu'ils ont trouvées. Même, on a dit ça, je crois que ça à la prière hier, même à cause je veux dire, comment on dit ça, les populations qui étaient sur la terre, que Dieu a promis de donner à ses enfants. Même quand ils sont partis faire, comment on dit ça, enquêter un peu, vous voyez, vous vous souvenez que des leaders, au moins 10 leaders, sont revenus dire, mais non, nous ne croyons même pas que c'est cette terre que Dieu a promis, puisqu'il y a des géants sur la terre promise. Et non seulement ils sont géants, mais à leurs yeux, nous sommes comme des petits sauterelles. Et donc, quand tu te mets à leur place en ce moment-là, tu ne peux plus compter sur la fidélité de Dieu. Tu vas dire, bon, c'est vrai que Dieu a promis, mais la réalité, c'est que non, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas. Alléluia. Vous savez, c'est pour cela, par exemple, que, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça dans la tête. Il y a des gens qui prient, surtout par rapport aux femmes. Ils prient pour le mariage, et puis elles arrivent à un certain âge. Et puis elles se disent, bon, on sait que Dieu nous aime, mais bon. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, à ce moment précis, tu es en train de te relâcher par rapport à la promesse de Dieu. Mais nous connaissons l'histoire de Sarah. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, moi je crois que parce que Dieu veut toujours se démontrer Dieu, vous voyez, ces paroles ne sont pas facilement, comment on dit, fulfill, pas palpable, c'est-à-dire, oui, pas accompli, mais accompli, on dit accomplissable. Je veux un terme comme ça. C'est-à-dire, ces paroles, c'est difficile pour les hommes d'accomplir sa parole. Je vais dire ça, c'est plus safe. OK? Donc, c'est difficile aux hommes de regarder ce que Dieu a promis et puis de voir la possibilité et les moyens par lesquels ça peut s'accomplir. Ça devient très difficile. Alléluia. Hier, je me suis souvenu d'une prophétie qui m'a été reçue. Et ceux qui étaient avec nous depuis, je veux dire, le pasteur, je crois que c'était le pasteur Zacharie, je ne sais plus qui a promis que je vais faire le ministère au niveau gouvernement du Togo. Et puis, il y avait eu des prophéties comme ça qui sont sorties. Alléluia. Et puis, pourquoi je me suis souvenu? Parce que j'ai fait un songe. Je crois que le temps arrive. Le temps arrive pour la possession des nations francophones. C'est-à-dire que, c'est pourquoi j'aime que Dieu soit fidèle. Parce que même si les hommes ne sont pas d'accord, la garantie, c'est que Dieu est fidèle. Non, mais je blague. Je sais que vous tous, vous êtes avec moi. Par la grâce. Tu vois, j'ai fait, je ne sais pas, j'ai vu Guy Roger tout à l'heure. Il est où? Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, mais on te cherche. Je ne vais pas appeler le nom du président qui me cherche. Il dit, mais on te cherche. Je dis, mais comment on me cherche? On dit, mais on t'a nommé et puis on ne t'a pas vu. On t'a renommé. C'est comme si le président n'était pas content de là où il t'a mis. Et puis il t'a renommé encore plus haut. Il ne t'a pas vu. Et puis il t'a renommé plus haut. Il ne t'a pas vu. Et puis il dit, maintenant, ils ont dit que tu es en charge de toutes les opérations de la présidence. Et ils te cherchent. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas écouté les nouvelles. Ça, c'est dans le songe. Mais hein? C'est dans le songe. Je ne suis pas encore nommé. Mais je suis en train de vous dire tout simplement que ça m'a fait retourner en arrière. Pour dire, voici, il y a des prophéties, il y a des choses que j'ai reçues dans le temps qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas le temps qui sépare la prophétie de l'accomplissement qui doit amener le découragement. Il faut tenir ferme parce que le Dieu qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Merci pour ceux qui ont dit Amen parce que vous serez avec moi à la présidence. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, la fidélité de Dieu se trouve dans l'accomplissement de la promesse. Et donc, ne lâche pas. Si tu crois avec moi ce matin que Dieu est fidèle, il va accomplir. Des fois, on ne sait pas. On ne sait pas comment il va le faire. Ça paraît tellement bizarre quand le peuple de Dieu est arrivé au bord de la mer Rouge. Et puis Dieu dit, bon, je vais vous faire avancer. Mais comment est-ce que c'est possible?
la mer est là, derrière il y a l'armée de Pharaon avec tous les chars. C'est-à-dire c'est l'armée la plus sophistiquée du monde en ce moment. Il n'y avait pas les États-Unis, il n'y avait pas la Russie ou quoi que ce soit. Et on parlait déjà des chars de Pharaon. Même si ce n'est pas les engins métalliques et tout ça aujourd'hui, mais c'était des chars de chevaux et tout ça, mais c'est la puissance de frappe. Et entre les deux, entre te noyer dans la mer ou être broyé par les chars de Pharaon, entre les deux, là, Dieu dit quand même que tu vas arriver à la terre promise. Non, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a un terme que mes amis ivoiriens utilisent, c'est-à-dire, si Dieu était un homme, on va le faire asseoir, et puis on va lui parler. On dit, mais quand même, mon Dieu, respecte-nous un peu. Regarde ce qui est derrière, regarde ce qui est devant. Et puis tu es en train de dire, mais je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas un homme. Et on ne peut pas le faire asseoir pour lui parler. Quand il dit, il a les moyens de l'accomplir. Et c'est ce que nous devons réaliser. Dieu ne parle pas en l'air. Dieu ne dit pas quelque chose et puis dépend de quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Quand il le dit, il sait qu'il a les moyens de le faire. Et il le fera en son temps, à sa manière, mais il le fera. Alléluia. Et donc aujourd'hui, ils ont foulé la terre promise. N'est-ce pas? Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, ils se moquent souvent, ils disent, il y a des gens qui disent, mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Et tout ça, tu vois, blablabla, et puis ils se moquent du peuple d'Israël et tout ça. Ils ne savent pas que, vous voyez, tout ça, c'est le plan de Dieu qui s'est déroulé, vous voyez, de la manière dont Dieu a voulu que les choses se passent, à cause de ce que Dieu voulait faire avec ce peuple, à cause du choix qu'ils sont de Dieu. Dieu a tellement de manières d'opérer, mais l'assurance que nous avons, ce n'est pas comment Dieu va le faire, mais l'assurance que nous avons, c'est que Dieu va le faire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, c'est la même chose. Il a promis que Jésus viendra délivrer, vous voyez, ceux qui étaient destinés à la mort éternelle. OK? Et aujourd'hui, toi et moi, on peut dire, oui, nous sommes destinés à la vie éternelle. Parce que ce qu'il a promis, il a accompli. Alléluia. Des fois, je regarde la parole jusqu'à je dis, mais imagine, parce que je ne peux même pas imaginer, c'est-à-dire mon cerveau est trop petit pour imaginer ce qui se serait passé si à un moment donné, Jésus avait levé les bras et puis dit, c'est bon, les coups là, c'est bon, laissez-moi, je ne vais plus aller à la croix. Qu'est-ce qui se serait passé? Dieu aurait trouvé un autre Jésus? Non, je ne veux même pas, tu vois. Mais la seule chose que je sais, c'est que, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que Jésus a subi, ce par quoi on l'a fait passer, il est arrivé à la croix. Il est mort à la croix et Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce que la promesse de donner la vie éternelle à ses enfants doit être accomplie. Il n'y a pas de Dieu plus, il n'y a personne qui soit aussi fidèle que notre Dieu. Et il nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, que même si toi tu es infidèle, Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Vous savez que, je vais encore revenir sur cette histoire de mariage, surtout en Afrique. Tu vois, par exemple, si tu vois un couple, par exemple, en Afrique, et puis on dit, oh, la femme, par exemple, a trompé son mari. Et puis le mari dit, j'ai pardonné. On reprend, tu vois, ça peut arriver et tout ça. Mais tout l'entourage du mari, ils vont commencer par lui démontrer comment il est stupide, comment il est fou. Dit, mais, et puis ils ont des expressions. Ils disent, celui qui a fait une fois fera deux fois. Ils ont des choses terribles qu'ils disent, qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Tu vois, parce que l'homme, dans sa nature, la fidélité n'est pas là. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Donc, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui veulent suivre la parole de Dieu, qui luttent pour la fidélité. Regardez, prenez quelqu'un aujourd'hui que tu mets dans un travail et puis il n'y a pas de supervision. Non. Si le boulot commence à 9h, il arrive gardement à 9h15.
et puis il va sur son Facebook, il va sur son WhatsApp, il fait encore 30-45 minutes, parce qu'il n'y a pas de supervision. OK? Non, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais en général, l'homme est comme ça. C'est pour ça qu'on met toujours une supervision sur l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, il va prendre 1 heure de temps pour traiter ses propres affaires. Il va booker son billet d'avion, il va booker son, tu vois, et tout ça dans le temps. Et puis, même si tu viens, il y a quelqu'un qui a dit, même si tu viens le surprendre, il va dire, oh, de toute façon, on ne me paie pas assez. Donc, tu vois un peu? Mais pourtant, vous voyez, la fidélité voudrait que, qu'on te voie ou qu'on ne te voit pas, tu sois en train de faire ce que tu dois faire. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi la Bible dit que même si nous ne sommes pas fidèles, si nous ne faisons pas ce qu'on doit faire, Dieu continue de faire ce que lui il a promis de faire. Ce sont les hommes que nous sommes tellement... C'est-à-dire, tu dis à tes enfants, ok, oui, je vous avais promis ce cadeau pour Noël, mais parce que vous n'avez pas balayé la maison, votre chambre est sale, donc moi je ne vous donne plus. On se justifie comme ça. Mais Dieu ne fera pas ça. Dieu, il maintiendra sa promesse que tu as faite, tout en t'encourageant à faire ce que tu n'as pas pu faire. Et c'est ça la fidélité de Dieu. J'ai regardé un peu les... Shalom. Si ta maman t'a fait une promesse, elle écoute le message aujourd'hui. Elle sait qu'elle doit être fidèle. Ok, revenons à la parole de Dieu. J'ai regardé rapidement quelques définitions, merci Seigneur, du mot fidélité. Il y a quelques mots qui sont revenus. Le premier, c'est être constant. Hein? Être fidèle, c'est être constant dans ce que, dans ce que tu fais. Ok. Je disais à quelqu'un la dernière fois, si, par exemple, mon épouse m'appelle et puis dit, oh, je suis ici, par exemple. Tu vois. C'est-à-dire, 0% de doute. Je suis sûr que là où elle dit qu'elle est là, elle est là-bas. Si j'arrive là-bas, je vais la trouver là-bas. OK? Non, mais si tu commences par penser que cette personne, aujourd'hui, oui, ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit n'est pas vrai demain, ce qu'elle dit après-demain n'est pas vrai, tu vois un peu? Donc, la constance ou bien l'inconstance de cette personne fait que tu ne peux pas croire en la personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est important pour nous, quand le mot constant de la fidélité de Dieu, c'est que, vous voyez, ce que Dieu a fait aujourd'hui, il le fait encore demain. C'est la même chose qu'il a fait hier. C'est-à-dire, Dieu ne fait exception de personne. Il agit exactement selon sa parole. Et ça s'applique à tout le monde. Alléluia. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Alléluia. Vous savez, chez nos amis les musulmans, souvent ils disent qu'un homme peut avoir quatre épouses. N'est-ce pas? Et puis il y a quelqu'un qui me posait la question, mais comment? C'est-à-dire, est-ce que l'homme aime vraiment les 4 personnes de la même manière? Okay. Je ne suis pas musulman, je n'ai jamais essayé ça. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu, là, il aime tout le monde de la même manière. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que l'homme, peut-être il aime une femme à cause de son physique, il aime l'autre à cause de, je ne sais pas, ses dons culinaires, il aime l'autre à cause de, je ne sais pas. Mais Dieu, là, il ne fait pas de distinction. C'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu avec une assurance de ce que nous sommes acceptés et il ouvre pour nous l'accès à son trône, afin que nous puissions recevoir de lui ce qu'il nous a promis. Dieu est constant. Il ne dit pas quelque chose aujourd'hui et puis son contraire demain. Dieu est constant. Il ne dit pas quelque chose et puis à un moment donné, il dit, oh, maintenant je suis fatigué de vous. Mais est-ce que vous savez que c'est une joie que Dieu n'est pas un homme? Parce que si Dieu était un homme,
mais je ne sais pas, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Alléluia. Encore une fois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de, je sais pas, le truc de mariage qui me revient beaucoup ce matin. C'est dans des gens qui sont, c'est-à-dire, ils ont un mariage doux, c'est-à-dire, tu sais que tu ne peux pas les voir l'un sans l'autre et tout. Et puis, à un moment donné, les mêmes personnes, il y a quelqu'un qui vient te dire, oh, je suis fatigué de l'autre. Hein? Et puis l'autre, répond, moi je suis, avant même que tu ne sois fatigué de moi, j'étais déjà fatigué de toi. Parce que l'homme n'est pas constant. L'homme peut te faire des promesses. Il y en a même qui font les trucs de sang, des pactes de sang. Ils se piquent et puis ils échangent leur sang là. Il dit notre union là. Non mais rien ne peut. Ces mêmes personnes. Et puis moi il va te dire, bon, si tu veux, viens tirer ton sang. Parce que je suis fatigué. Je ne veux plus rester dedans. Ma prière, c'est que nos relations soient aussi solides que ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu, sa nature, c'est une nature de fidélité et de constance. Alléluia. Et Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Et une des définitions encore du dictionnaire, pas de la Bible, du dictionnaire, il dit, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne manque pas à une promesse et qui ne trahit pas un serment. Et puis, il dit, quelqu'un qui n'est pas altéré au cours du temps. Ça, c'est une définition merveilleuse, n'est-ce pas? Parce que toi et moi, on est, tu vois un peu, on est altéré par le temps. J'étais dans un programme, une conférence de jeunes hier, et puis, quand je les vois avec leur gabarit, et tous, je ne sais pas ce qu'ils, ma femme dit souvent, il y a une vitamine que les jeunes consomment qu'on n'est pas au courant en fait. Mais tu les vois maintenant, leur taille, ils ont 15 ans, et puis ils sont, tu vois, dans ma maison maintenant, eux tous sont plus... je suis pas le plus court. Je suis plus... mais au niveau des enfants, on a déposé, on a dit, c'est bon, tu vois. Et donc, je les regardais et puis je me suis rendu compte que, mais, il fut un moment où on était comme ça. Dans les 17 ans. C'est-à-dire, je ne peux même plus me rappeler de quand j'avais eu 17, 18, 19 ans. Mais aujourd'hui, j'ai une barbe qui est blanche. Il y a quelque chose qui s'est altéré en moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Dieu, là, l'ancien des âges, on ne peut trouver aucune altération, aucun changement, aucune modification. Le temps n'a pas d'effet sur Dieu. Mais toi et moi, aujourd'hui même des fois on marche difficilement parce que les douleurs commencent dans les genoux. Et puis la cheville prend. Mais pourtant on sautait avant comme... Vous comprenez un peu? Hein? Il y a un chant qui, je crois que c'est congolais ou je ne sais pas. Et puis à un moment donné ils disent, je m'appelle, tu t'appelles Coupé dit Bamba. Et puis les gens ils dansent et puis ils s'abaissent. Et puis il y a le vieux là, et il veut aussi faire comme les jeunes. Coupé de Bamba, et puis il s'abaisse et puis il est resté. Il est resté en bas parce qu'il ne s'est plus rappelé qu'il n'a plus la même capacité qu'avant. Hein? Maintenant, là, pour se relever, il faut que maintenant 2 personnes l'aident à se relever. Parce qu'il y a une altération. Parce que ce truc-là, avant, il faisait ça. Hein? Il faisait ça, il faisait les danses, il sautait, il faisait ça. Mais maintenant, il doit réaliser que je suis arrivé à un moment donné où les choses ont changé. Mais la Bible nous dit que Dieu, par contre, il n'y a pas d'altération en Dieu. Donc, la même manière qu'il faisait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire demain. Et rien ne peut le changer, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu.
Et donc, on peut, à la lumière de la fidélité de Dieu, voyez, apprécier la capacité et la puissance de Dieu qui ne peut pas être altérée dans le temps. Tout ce qu'on a vu hier, tous les témoignages, les expériences, ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, on peut se l'approprier aujourd'hui. Parce que celui qui accomplit ces miracles, il demeure la même chose. Il demeure la même personne. Quand ce que Jésus était hier, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est la même chose aujourd'hui et il sera la même chose hier. Il ne changera hier. Il sera hier, ça c'est bizarre. Il sera la même chose demain. Il a été hier. Et il est aujourd'hui. Et on a vu ici que le nom de Dieu, un nom puissant de Dieu, c'est le nom « Je suis ». C'est-à-dire un Dieu qui est au présent. Il ne change pas. Il n'y a pas un Dieu « j'étais », un Dieu « je serai ». C'est le « je suis ». Hier, c'est « je suis ». Aujourd'hui, c'est « je suis ». Demain, c'est le « je suis ». Donc, la même puissance, la même autorité, la même capacité, le même amour, la même fidélité. Tout ce que tu peux appeler de Dieu, ça demeure la même chose. Aujourd'hui, on est en train de parler, Dieu est Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer en deux, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, souvent on parle de la première église. On dit, ah, l'église au temps des apôtres, voici ce qui s'est passé, tout ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu a changé aujourd'hui. Ce n'est même pas parce que nos péchés ont changé Dieu. Non, 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 non. Mais c'est l'homme qui a changé de position. Mais Dieu demeure Dieu. Et il va faire dans ta vie ce qu'il a promis. Dis Amen. Dieu est immuable. Maintenant, je sors le gros français maintenant. Dieu est immuable. Dans ce monde qui change. Dans ce monde qui découvre des différentes sortes d'adoration, dans ce monde qui attaque l'Église, qui attaque le... Voyez, dans tout ça, dans tout ce mess, tout ce désordre, Dieu demeure immuable. Ces choses ne changent pas la nature de Dieu, de qui est Dieu. Et donc ce que nous devons savoir et comprendre de Dieu, c'est qui il est, sa nature. Et c'est avec ça que nous devons marcher. C'est la nature de Dieu qui doit être le soubassement de notre foi. Pas de ce que nous voyons. Ou de ce que nous croyons que Dieu fait ou que Dieu n'a pas fait. C'est la seule manière pour que tu puisses toujours avoir la foi en Dieu dans des temps et des saisons pareilles. Alléluia. J'ai lu un passage dans 2 Timothée chapitre 3. Bon, ce n'est pas la première fois, mais on va lire ça parce que je crois que c'est intéressant. 2 Timothée chapitre 3. Et puis je vais avancer et clôturer. Deux Timothée, hein? Chapitre 3, ok? Il dit, à partir du verset 1, je crois qu'il était en train de parler à Timothée, hein? Il dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, des fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Ils seront des sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront des traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Il dit, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en réuniront la puissance. Et puis Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Vous savez, quand tu regardes ces choses, et tu vois vraiment que, tu vois la vérité de la parole de Dieu. Et Paul était en train de parler quoi? Il y a combien d'années? Je sais pas, 2000 ans. À des gens. Il dit, le temps va arriver où tu verras toutes ces choses. Et aujourd'hui, toi et moi, on est devant
la situation où on retrouve, les gens sont comme ça aujourd'hui. Ennemis des gens du bien. Aujourd'hui, tu ne peux pas être quelqu'un de bien. Hein. Les gens vont vouloir que tu tombes. Ils sont égoïstes, ils sont fanfarons. Ils voient leur vérité comme la vérité qui est au-dessus de tout. Je dis toujours aux gens, c'est parce que les vérités sont relatives qu'il y a trop de problèmes dans le monde. Tu prends un pays, maintenant, je prends la France. Il y a des gens en France qui ne jurent que par Macron. C'est-à-dire, pour eux, Macron, c'est... Mais il y a des gens, si Macron doit même mourir aujourd'hui, ils sont contents. Parce qu'eux, ils trouvent que Macron est mauvais. Mais c'est le même personnage, Macron. Est-ce que vous me suivez un peu? Notre frère qui est allé à Douala la dernière fois faire son programme, le pasteur Chris, le deuxième... Ah, ok. Ok. Now, regardez un peu le même homme de Dieu. Ministère à Douala. Même prédication. Même effet. Même tout ce que... C'est-à-dire le même événement. Regardez comment est-ce que les gens lisent le même événement de manière différente. Par ce même événement, les gens attestent qu'il est un homme de Dieu. Par ce même événement, les gens attestent qu'il est élément de Satan. Le même événement. Et ça, c'est les hommes. Mes amis. Moi, j'ai compris ça trop vite. Les hommes sont comme ça. Ce que tu dis va plaire à quelqu'un, et forcément, ça va déplaire à quelqu'un. La manière dont tu es. Vous savez, quand tu ne parles pas, il y a des gens, oh oui, lui ne parle pas, regarde, lui, il méprise tout le monde. Et puis d'autres vont dire, waouh, on aime bien son calme. Tu vois un peu? Maintenant, quand tu écoutes ceux qui ont dit que tu ne parles pas, et puis tu commences par parler. Et lui, là, il ne maîtrise pas sa bouche. Il met sa bouche dans tout. Et puis d'autres vont dire, waouh, il aime expliquer les choses. Tu vois, il ne retient pas les choses, il les sort. Et donc, tu n'auras jamais de constance quand il s'agit des hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, son amour pour nous et sa prédisposition à nous aider, à nous encadrer, à nous protéger, à nous garder, ne change jamais. Ça ne change pas à cause de qui tu es. Dieu le fait à cause de qui lui il est. Dieu est immuable. Vous savez, Hébreux 13, 8, je l'ai déjà dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est un peu une formule que nous tous nous connaissons. OK? Et donc, on a vu aussi dans la définition que Dieu est constant. OK? Jacques 1, 17. Je vais prendre quelques paroles rapidement et puis on va arriver vers la fin. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. OK? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation en Dieu. OK? Et donc, c'est pour cela que rien aussi ne peut venir changer Dieu. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut même pas manipuler Dieu. Allô? On ne peut pas. Il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse. Mais on ne fera rien qui peut manipuler Dieu. C'est-à-dire que tu peux, je ne sais pas quoi, tu peux gêner jusqu'à rentrer dans la terre. Tu ne changeras pas la nature de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, quand tu jeûnes là, ce n'est pas pour changer Dieu. Allô? Bon, quelqu'un va dire, mais pourquoi il dit ça? Nous sommes en plein jeûne. Et c'est lui-même qui a... OK? Donc, ton jeûne ne change pas Dieu. Dieu demeurera Dieu dans sa nature et en toutes choses. Mais le jeûne te change toi.
Le jeûne fait quelque chose en toi. Ce n'est pas en Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas, je ne sais pas ce que tu peux, même pas les incantations. Tu ne peux pas faire en sorte que Dieu aujourd'hui devienne un Dieu infidèle. C'est impossible. Tu ne peux pas le changer. Il demeure qui il est. Alléluia. Et il s'est manifesté à travers les générations. Tout ce qu'on a lu de Dieu, Dieu a été toujours là, constant. Et la Bible nous dit que sa parole demeure éternellement. 1 Pierre 1, 25. Il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Donc en fait, vous voyez, permettez que je vous dise une vérité, c'est que le secret de ta réussite, tu l'as déjà. C'est-à-dire les moyens pour que tu puisses arriver, tu l'as déjà. Puisque la Bible dit que ce qu'il te faut, c'est ce que tu as reçu à travers la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. Tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais au moment souvent de prendre des décisions et tout ça, vous voyez, on laisse la parole de Dieu de côté. Je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on agit des fois. La parole de Dieu, c'est ce qui lie Dieu. C'est un peu comme le pacte que Dieu a signé avec nous. C'est sa parole. Tu vois un peu? Et donc, si tu ne peux pas, ou bien si tu dois laisser la parole de Dieu tomber, vaut mieux ne pas aller vers Dieu. Fais les choses toi-même. Mais si tu cherches la face de Dieu, si tu cherches l'intervention de Dieu, la parole t'a déjà été donnée. Vous voyez, la parole de guérison est là. La parole de restauration est là. La parole de multiplication est là. La parole de réussite dans ton business est là. Saisis-toi de cette parole et tu verras ce qui va se passer. Vous voyez, maintenant, il y a des moments où entre la promesse et l'exécution, Dieu t'amène à une vie de patience. Dis Amen. C'est pour ça qu'ils ont tourné dans les déserts 40 ans. C'est pas parce que Dieu avait changé de truc, non. Mais il y a des moments où Dieu, les choses traînent un peu. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On pleure, on saute. Parce que Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller dans la confiance que tu as mis en lui. Et si tu es à ce niveau ce matin, et il y a quelque chose qui commence à te trouver dans ta tête, là, peut-être c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Le mal qu'un homme peut te vouloir ne peut pas surpasser le bien que Dieu t'a destiné. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que même si un homme te veut du mal, à un moment donné, Dieu vient ouvrir une porte de sortie. Quelque chose se passe. Oui. Moi, j'ai fait tellement d'expériences dans ma vie. Des gens pour qui je n'ai pas cherché vengeance. Et qui, à un moment donné, eux-mêmes, ils reviennent. Je peux les citer. Parce que comme je suis quelqu'un de, peut-être quelqu'un de faible, j'ai toujours compté sur la force de Dieu. Je ne combats pas. Il y a des combats que je ne fais pas. La Bible même dit, il dit ce combat-là n'est pas ton combat. Il dit, dépasse ça. Mais celui qui te garde et qui veille sur toi, il n'a pas oublié. Et il te fera justice quand le temps vient, mon frère. Et ma soeur, il y a des choses qui sont encore suspendues en l'air. Tu te plains, ça te fait mal. Je te garantis aujourd'hui que le jour va arriver où le Seigneur amènera la restauration. Alléluia. Il y a un frère qui me dit toujours, il dit, mais dis-moi comment tu fais, apprends-moi. Comment tu fais? Comment tu fais? Je ne fais rien, ce n'est pas moi. It's God. Mais je ne suis pas moi-même, je ne suis pas d'un caractère palabreux. Je vais me jeter sur toi, sauter, te donner les coups de tête. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as joué, tu as mis le ballon entre mes jambes et tout ça. Pourquoi? Non, 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 non.
Mais je me confie en la fidélité de Dieu. Et Dieu ne m'a jamais trompé. On va laisser ça comme ça. Les personnes dont je parle, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Alléluia. Et donc, j'ai dit, sa parole demeure éternellement. Je vais terminer. Ses desseins s'accomplissent toujours, sans faille. Les desseins de Dieu s'accomplissent. Ésaïe 25, 25, 1, il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, et tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un est content de Dieu comme je le suis ce matin. Alléluia. La fidélité, c'est le nom de Dieu, vous savez, non? Il s'appelle fidèle. C'est son nom. C'est sa nature. Dieu est comme ça. Rien ne peut lui arracher ça. Amen. Et donc, je vais terminer avec ceci. Qu'avons-nous par la fidélité de Dieu? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons par la fidélité de Dieu? Regardons Psaume 103. Ça, c'est David qui parle aussi, un des exemples des hommes de Dieu qui ont compris réellement qui Dieu est. OK? Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. OK? Now, vous allez remarquer que David n'a pas dit, c'est lui qui, quand ça lui plaît, il pardonne toutes mes iniquités. Tu vois, il le dit avec une telle assurance. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc, si ta vie est dans la fosse au lion même, c'est lui qui te délivre. Est-ce que vous comprenez maintenant que ce n'était pas Daniel qui s'est délivré? Il y a quelqu'un qui délivre de la fosse. Et c'est notre Dieu. Il dit, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça veut dire que la bonté de Dieu est disponible pour toi. Je l'ai toujours dit, Dieu est un Dieu bon. Donc, il manifeste toujours sa bonté et sa miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. Donc, je peux me permettre de te dire ce soir que tu ne mourras pas pauvre. Merci. Si tu as la parole, tiens cette parole ferme. Et tu seras surpris. How God will make it. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ont investi plusieurs fois sans aucun résultat. Et puis un jour, Dieu crée quelque chose. Et puis, tout l'effort que tu avais fait avant, tu ne le fais même plus. Hein? C'est comme si Dieu fait tout pour toi. Et puis tu te lèves le matin et puis waouh, des choses nouvelles commencent à se marier. Je prophétise ça sur ta vie au nom de Jésus. C'est-à-dire, là, partout où tu as fait des efforts et que tu as perdu, Dieu te donne, te rembourse ces choses sans effort. Parce que Dieu voit. Et Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. C'est-à-dire que si tu n'es pas opprimé, tu t'attends à quelle justice, à quel droit? Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est de ne pas être opprimé. Mais si tu n'es pas opprimé aussi, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... Tu vois un peu, mais quand tu es opprimé, quand la justice vient, vous avez déjà vu quelqu'un qui a été libéré à la cour de justice. On a dit, le jury a trouvé non coupable. Vous avez déjà vu la joie là? Hein? Et donc, nous tous, même si l'ennemi nous opprime, quand c'est difficile, les choses ne vont pas comme... Vous voyez, un jour, la justice de Dieu va intervenir. Et Dieu le fera. C'est-à-dire, il est fidèle. Dieu, il ne va jamais oublier. Il ne va jamais oublier. Dieu, look, si Dieu oublie comme moi j'oublie, là, c'est fini pour vous. Même ce matin, j'avais reçu un WhatsApp message
il y a 3 ou 4 jours. Et puis, je me dis, oh, je dois aller chercher quelque chose pour répondre et tout. Donc, je dis, je vais répondre après. C'est aujourd'hui, ce matin, que je me suis souvenu qu'on m'avait envoyé un message. Donc, je suis parti regarder. Je n'avais même pas encore répondu. J'ai regardé le message. Mais, vous voyez, cette personne peut être découragée de moi. Il dit, mais quand même, 3 ou 4 jours, mais il nous méprise. Alléluia. Donc, je viens te dire aujourd'hui, même si moi je te méprise, Dieu ne te méprise pas. Dieu avait déjà le contenu de ce WhatsApp et il travaille déjà. Alors que moi, j'ai oublié. Je vois les gens qui se disent, ah, le pasteur nous menace, il ne veut plus qu'on lui dise qu'il n'a pas répondu à son message. Alléluia. Mais c'est la vérité. Par exemple, si tu me demandes quelque chose, tu crois que Dieu n'est pas au courant? Il faut qu'on commence vraiment par faire confiance en Dieu. Si moi je promets même que je vais prier pour toi, je ne l'ai pas fait. God, il dit avant même qu'on ne prie, lui, il sait. Il connaît ce dont on a besoin. Et donc, il sait aussi que on ne peut pas dépendre d'un homme. Les hommes, ils changent comme le vent souffle. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, waouh, maintenant que je suis dans le leadership de l'église, j'ai compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences à comprendre que même les hommes qui sont en leadership, les femmes qui sont en leadership, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Il va avoir des erreurs, il va avoir des choses. Mais, voyez, nous tous, nous travaillons pour arriver à cette perfection que le Seigneur veut de nous. Nous tous. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est parfait, bon, mets-toi à l'écart et puis attends le jour de l'enlèvement. Mais nous tous, pour le moment, nous travaillons avec l'aide du Saint-Esprit de faire du progrès et d'avancer. Alléluia. Je vais m'arrêter là-bas. Je voulais vraiment prendre l'histoire un peu de Sarah et de la fidélité de Dieu. Mais bon, vous connaissez, le temps est avancé, vous connaissez beaucoup cette histoire, okay, d'Abraham et de sa marche, de la fidélité de Dieu vis-à-vis d'eux, en fait. Okay? Parce que quand on voit ces genres de story, okay, dans la parole de Dieu, on se dit, mais des fois, tu ne reconnais même pas Dieu par rapport à ta propre vie. Tu dis, mais c'est le même Dieu. Oui, oui. Je suis venu te dire aujourd'hui, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui a parlé à Sarah dans un coin là-bas. C'est le même Dieu qui est avec toi. C'est le même Dieu qui veut te faire le bien. C'est-à-dire que ce qu'il a promis, c'est pas parce que Dieu aime Sarah plus que tout le monde autre. Ça. Non, non, non. Parce qu'il a promis quelque chose. Il a une vision accomplie. Il doit accomplir ça à travers Sarah. Il doit manifester ce qu'il doit manifester. Et il le fera aussi pour toi. Vous voyez, quand le temps arrive et c'est par toi qu'il doit passer, il fera la même chose. In the name of Jesus. Alléluia. La fidélité de Dieu. Quelle joie de savoir que Dieu ne changera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il a fait hier, lui qui a guéri les aveugles, c'est lui qui guérit encore aujourd'hui. On a chanté ce matin, les paralytiques sautent de joie. C'est le même Dieu. On va se tenir debout. Ah, l'heure est partie. Alléluia. C'est bien, on va juste prier, hein, vraiment que la fidélité de Dieu se manifeste dans ta situation. Okay? Et que tout ce qui peut être incrédulité, peur, vous voyez, par rapport à la situation que tu traverses, que tout ça, que Dieu l'enlève. Que la réalité de qui Dieu est, la réalité de ce que Dieu t'aime, au-delà, au-dessus de toute chose. Dieu t'aime même plus que tes parents, tes propres frères. Dieu t'aime. Et il a envie de faire quelque chose de grand et de puissant avec toi. Et je veux prier aujourd'hui que tu expérimentes la fidélité de Dieu dans ta situation. Que tu puisses te lever et dire, j'ai vu Dieu manifester cette fidélité dans ma vie aussi. Ce qu'il m'a dit, il a accompli.
Ce qu'il m'a promis, je l'ai vu. Ce qu'il m'a dit, je l'ai touché de ma main. C'est devenu réalité dans ma vie. Il a dit qu'il va me protéger. Je l'ai vu éloigner tous mes adversaires. Je l'ai vu restaurer ma vie au milieu du chaos. J'ai vu Dieu intervenir dans ma vie, alors même que je n'avais pas la force de crier à lui, de prier et de sauter. Mais Dieu est intervenu. Il est intervenu pour guérir. Donc là où tu es, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison de toute forme de maladie, cachée ou non cachée, dans n'importe quelle partie de ton corps, physique, émotionnellement. Reçois ta guérison maintenant même au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Il est le même hier qui a marché sur les eaux. C'est le même qui est avec nous ce matin. Et je prie que dans ton cœur, l'Esprit de Dieu vienne affirmer sa présence et continue de faire des grandes choses, des choses de puissance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. God bless you. Amen. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Comme le pasteur l'a dit, comme la parole le dit, quand bien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes. Merci, pasteur, pour ce message. Je vais lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 5. On connaît tout ce passage. Est-ce qu'on peut afficher les détails bancaires pour ceux qui suivent sur les médias? Ok. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Dieu n'aime pas l'avarice, hein? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Parce que Dieu est fidèle, il veille sur nos semences pour nous donner une moisson selon nos semences. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais lire aussi verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Ok. Voilà. Donc, les détails sont là pour ceux qui donnent en ligne. Nous allons prier pour les offrandes. Alléluia. Étendons nos mains sur le basket. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour le message puissant que tu nous as donné ce matin pour nous rappeler combien tu es fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Tu es fidèle, nous pouvons compter sur toi en tout temps, Seigneur. Ta fidélité ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ta fidélité dépend de toi qui es fidèle et qui nous aime. Nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ces offrandes. Bénis toutes les mains qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Toi qui crées un chemin là où il n'y a pas de chemin. Manifeste ta fidélité dans nos situations, dans nos circonstances, afin que le monde sache que tu es notre Père, tu es notre Dieu et tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Alice. Nous allons continuer
avec les annonces. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes dans un temps de jeûne et le jeûne continue. Nous nous réunissons sur Zoom de 20h à 21h chaque soir et le jeûne finit la semaine prochaine, le 17 décembre. Amen. Soyons mobilisés et connectons-nous pendant ce temps de prière parce que nous avons encore une semaine que le Seigneur va intervenir dans nos vies. Nous avons appris tout à l'heure que le Seigneur est un Dieu fidèle et nous nous attendons à de grandes choses que le Seigneur doit faire dans nos vies, ce que nous n'avons pas encore vu pendant ce temps de prière. Le Seigneur va sûrement et certainement le faire avant la fin de ce jeûne. Amen. Et le pasteur remercie toutes les personnes qui ont été au charity de McDonald's hier pour pouvoir aider les parents des enfants qui sont malades. McDonald's, c'est une charité qui soutient les enfants qui sont vraiment très, 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 très malades, des maladies vraiment incurables, que les parents viennent de partout en Angleterre pour rester là-bas et c'est vraiment difficile pour eux, pour manger le matin et le soir. Ils vont à l'hôpital garder leurs enfants toute la journée. Donc, ça leur fait du bien quand nous participons à ces genres de choses pour pouvoir les aider en cuisinant pour eux. Et du coup, je nous encourage tous à participer prochainement. Il faut voir le sourire sur leur visage. Hier, comment ils étaient très, 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 très contents de nous avoir. Et donc, prochainement, que nous soyons plus nombreux à y participer. Amen. Et donc, les cellules continuent dans la semaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte et nous allons nous tenir debout pour pouvoir prier. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour cette journée merveilleuse, pour ce culte merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce temps. Et nous voulons vraiment célébrer ta fidélité au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci de ce que tu es pour nous, le Dieu fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que nous avions reçu ce matin. Et nous prions au Dieu de gloire que tu nous aides, Seigneur, à avoir la révélation de la fidélité, de ta fidélité, Seigneur, afin de pouvoir compter sur toi, Seigneur. Nous disons cet après-midi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est avec assurance, Seigneur, que nous nous tenons dans ta présence et que nous déclarons que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Et nous avons l'assurance aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tes promesses, ô Dieu, s'accompliront certainement dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et nous prions aussi que tu puisses nous aider à marcher dans la fidélité au nom puissant de Jésus. Alors, mon Dieu, mon roi, que nous allons partir de ces lieux, nous prions que ta grâce, Seigneur, puisse nous accompagner au nom puissant de Jésus. Nous prions au Dieu de gloire que tu sois celui qui nous accompagne, que tu sois celui qui nous protège, qui nous garde au cours de la semaine qui arrive au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire et nous prions pour nos sœurs et frères qui ne sont pas là aujourd'hui, que là où ils sont, Seigneur, tu puisses les garder, Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses manifester ta fidélité envers eux au nom puissant de Jésus. Sois loué, sois magnifié, sois adoré, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen.